Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Bonjour. Écrivain, mais aussi candidat à l'élection présidentielle. Vous vous êtes déclaré il y a une semaine. Vous êtes prêt à l'exercice de cette revue de presse. Merci, vous avez sélectionné 3 articles. Avant d'y venir, une petite question sur votre candidature. On s'y perd un petit peu. Vous représentez qui finalement? Est-ce que c'est le mouvement des zèbres que vous avez créé, les Bleus Blancs Zèbres? Est-ce que c'est la Maison des Citoyens que vous avez créée en septembre et qui réunit déjà 60 000 adhérents? Est-ce que c'est la primaire des Français que vous avez quitté? Tout ça aboutit à la création d'un mouvement politique qui s'appelle Les Citoyens, dont le site est lescitoyens1.fr. Et depuis l'annonce de cette candidature, pour vous situer à peu près ce qui est en train de se passer, 2,5 millions de gens sont venus cette semaine sur nos pages Facebook. 500 000 ont interagi, ce qui nous met à 4 fois le niveau des Républicains, 50% au-dessus de Fillon, 10 fois En Marche. C'est-à-dire qu'il y a une demande dans le pays. Les citoyens veulent compter. C'est une révolte aussi portée par les territoires face à une offre politique qui est entièrement centralisée. Donc les maires sont avec nous, les premiers soutiens, les premiers parrainages viennent, et comme par hasard, viennent de présidents d'associations départementales de maires ruraux. Hier, le premier était le président des maires ruraux de la Seine-et-Marne. Hier, j'étais à côté de Reims avec le président des maires ruraux de la Marne. Et ces gens viennent avec des outils. C'est-à-dire, pardon. On aura l'occasion de revenir sur vos parrainages. Mais vous vous voyez vraiment à l'Élysée présider un conseil des ministres, participer à des sommets internationaux, ou finalement c'est une candidature de témoignage pour secouer un peu cette présidentielle? Alors, il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est que les citoyens vont s'inviter en 2017. Non mais je vous parle de vous. Oui. Je vais vous dire, c'est une candidature pour donner du pouvoir. Or, dans la Ve République, vous avez affaire à des candidats qui veulent le prendre et le garder. Je veux très clairement donner du pouvoir à nos territoires, donner du pouvoir aux gens qui font et instaurer une démocratie citoyenne. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, hier, j'avais un rendez-vous avec des patrons de maisons Pôle emploi qui me racontaient, une femme me dit, j'ai vu quelqu'un qui tapait à la porte de Pôle emploi, comme une folle, pendant un quart d'heure. Quelqu'un ouvre la porte et dit, mais non, on ne prend plus les inscriptions, c'est par Internet. La dame parlait mal le français, et elle a dit, j'ai tous les documents. On lui a dit, mais non, il faut les scanner. Cette décision verticale est scandaleuse. Le citoyen ne peut pas se défendre. Donc, dans une démocratie citoyenne, on va instaurer des mécanismes pour que vous, moi, quand quelque chose de vertical et de fou, parce que cette décision est folle, elle met sur le côté une partie du pays qui a besoin. Mais donc, il faut que les professions et les gens qui nous écoutent là, les gens veulent compter. Les professions. Cette semaine, j'ai rencontré des gens de l'immobilier. Vous croyez qu'ils acceptent un système vertical, les lois qui leur sont tombées dessus? Donc, oui, on va donner du pouvoir. Comment allez-vous organiser tout cela, Alexandre Jardin? Parce que vous avez beaucoup d'anecdotes, c'est vrai, vous labourez beaucoup le terrain, vous allez à la rencontre beaucoup des régions. Non, je reviens sur votre... Ce sont des exemples éclairants, en tout cas. Comment vous allez coordonner tout ça? Il y a eu la primaire des Français, ça n'a pas marché. La primaire des Français, vous espériez 500 000 adhérents, il n'y en a eu que 60 000. La primaire des Français était une démarche collective de mouvement citoyen, c'était autre chose. Là, les citoyens, c'est un mouvement qui est structuré, je suis très entouré. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à dévoiler notre programme, dont une partie sera collaborative, et notamment au niveau des territoires, parce que le comment on fait, doit être défini par les citoyens, par les professionnels, par les élus locaux, au niveau du territoire. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à répondre très précisément, mais il y aura une grande dimension collaborative, et les gens des maisons, les gens du mouvement Les Citoyens, contribueront. Alors vous connaissez le principe de l'émission, vous allez commenter 2 articles et même un tweet posté cette semaine. On commence par cet article paru dans Le Parisien. Il est intitulé « Le Pen veut la fin de la récréation pour les élèves étrangers ». La candidate du FN prône en effet la fin de la gratuité de l'éducation pour les enfants étrangers en situation irrégulière et une contribution pour ceux dont les parents en situation régulière ne travaillent pas. Est-ce que ça vous choque? Alors, s'en prendre aux enfants, c'est quand même... On entre dans la folie. Ce que je dis, c'est que si il n'y a pas une révolte positive, c'est pour ça que le mouvement Les Citoyens s'est créé, une vraie révolte venant des territoires, venant des professions, venant des infirmières, venant des gens de l'immobilier, venant du peuple, venant des gens, il y aura une révolte négative. Et ça, cette déclaration, c'est le départ. Vous savez, tous les médias n'avaient pas prévu l'arrivée de Trump. Il a été élu. À un moment, si on méprise les gens, si on méprise les populations,
elles vont se venger. Elles vont essayer de virer les élites en utilisant ce qu'elles auront sous la main. Or, si vous avez une offre politique qui est entièrement en réalité issue du système, même si elle se déguise en autre chose en ce moment, s'il n'y a pas une révolte bienveillante, des gens bienveillants, le peuple n'aura pas d'autre choix pour virer les élites que de passer par les extrêmes. Et ça aboutira à ces déclarations infectes, mais infectes. Votre deuxième article, Alexandre Jardin, toujours dans le Parisien, du 5 décembre, Jacques Drouin est le premier maire de France à vous soutenir. Oui. C'est le maire de Flagy en Seine-et-Marne et c'est aussi le président des maires ruraux du 77. Alors, plus que 499 parrainages Alors, les autres sont en train d'arriver. Mais simplement, je demande aux gens, des maisons des citoyens, aux gens qui nous regardent, d'aller faire la démarche, de parler à leur maire. Il faut que ce soit une œuvre collective, ces 500. Il ne faut pas que ce soit des mandataires qui vont démarcher, surtout pas. Et comme par hasard, Jacques Drouin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, d'abord c'est le représentant d'un territoire extrêmement dynamique, d'une commune extrêmement dynamique, mais il me dit, je n'ai jamais donné ma signature. Or, l'écrasante majorité aujourd'hui des maires sont comme le peuple, ne donnent plus leur signature. Mais vous pouvez nous donner un chiffre sur vos parrainages ce matin? Alors, on est où à peu près? Ce matin, on en était à 7, dont essentiellement des présidents d'associations départementales de maires. Alors hier, je vous disais, j'étais à Reims, je regardais dans un village qui s'appelle ville en tout cas un village dans un village où ils ont mis en place, à 20 km de Reims, où ils ont mis en place une solution pour réactiver un bourg-centre, en créant un centre avec une supérette, avec un centre de santé et une pharmacie. Tout ça sur des fonds privés essentiellement. Il y a un modèle. Lorsque j'ai dit à ce président des maires ruraux, est-ce qu'on peut imaginer que votre modèle économique, on en fasse un programme pour le reste du pays, si vous avez un contrat de service public, tout de suite, il serre la main. Mais je sais que ce sont des opérateurs venus du terrain, ce sont les gens que j'ai été voir j'ai donné 3 ans de ma vie pour repérer les gens capables de réparer le pays. Et le mouvement Les Citoyens va leur donner des contrats de service, parce que si nous avons des centaines de programmes portés par des gens capables, qui obtiennent des résultats comme ce président, comme cet homme, on aura une force de frappe autrement plus sérieuse que des systèmes verticaux pondus par des grains d'œufs. Alexandre Jardin, juste pour terminer, un petit clin d'œil avec ce tweet que vous avez choisi. Oui. Voilà, pourquoi pas, hein, c'est aussi une revue de presse. Ce tweet de Gilles Boyer, bras droit d'Alain Juppé, qui a été retweeté 700 fois. Gilles Boyer qui souhaite vous revendre ce concept graphique. C'est vrai que ça pourrait vous servir, hein, ça coûte cher de faire campagne. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Alors, eh bien, je lui dis discutons. Pourquoi? Parce qu'il travaille à Bordeaux. Et en réalité... C'était sarcastique ou pas Mais en réalité, c'est drôle. D'abord, c'était drôle. Et ensuite, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans. C'est que le maire de Bordeaux a réussi en tant que maire. C'est un élu local. Si on fait confiance à nos élus locaux, si on décentralise massivement, si on lutte contre ces partis centralisateurs, donc on va s'en sortir. Mais Bordeaux est une démonstration, comme Lyon, comme le maire de Flagy, comme l'ensemble de ces maires qui sont les moteurs du pays. Il faut repartir par en bas. Alexandre Jardin. Vous allez sur lescitoyens1.fr. Candidat à la présidentielle.